Coucou mes stars, on se retrouve pour l'épisode 2, enfin le jour 2 de mon voyage à Rio. Pour l'instant c'est le gros kiff, même s'il y a quelques galères, c'est quand même le gros kiff parce que je suis quand même à Rio et genre c'est trop bien quoi. Donc aujourd'hui j'ai pas filmé avec la caméra mais j'ai filmé avec mon téléphone, du coup je vais vous raconter en gros un petit peu ce que j'ai fait. Aujourd'hui on a enfin pris les mototaxis, c'était une dinguerie. Il faut sachez que moi, j'avais à chaque fois le moto-taxi ou le moteur-taxi, je sais pas comment on dit, mais en gros, bref, le mec qui conduisait la moto, c'était tout le temps celui qui voulait aller le plus vite. Qu'il voulait prouver, qu'il voulait aller plus vite, qu'il voulait doubler tout le monde. Genre, gros, gros prouveur. Genre, mon mec, il m'a dit, mais c'est parce que t'es une fille qui voulait t'impressionner. Genre, je suis sûre que c'est ça. Mais c'était des malades. Genre, vraiment, t'as pas de clignotant, t'as pas d'angle mort, t'as pas de rétroviseur. En fait, t'as rien. Mais du coup, la descente, moi, ça me fait moins flipper. Genre, certes, ça va vite et tout, zigzag comme ça. Enfin, t'as l'impression, mais moi, j'avais l'impression que j'avais 4 vies, que si jamais j'avais un accident, c'était tranquille, alors qu'en vrai, pas du tout. Et moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était remonter dans la favela. Puisque vous savez, ici, c'est en hauteur, voilà. Donc, moi, c'était plus la montée qui me faisait peur. Si à un moment donné, sur la montée, il faut s'arrêter, puis même, genre, en montée, t'es souvent en arrière. Donc, moi, j'avais plus peur de ce truc-là, de tomber en arrière, ou de si jamais à un moment donné, il doit freiner, après repartir. Genre, vous savez, c'est comme quand, je sais pas, genre, j'essaie de trouver un exemple, quand on fait du vélo, et que t'es dans une montée, et que tu dois t'arrêter, genre, je dis n'importe quoi, un stop, à un feu rouge, un peu importe. Après, repartir, tu galères toujours, genre. Du coup, moi, c'était un peu ça qui me faisait peur. Mais en vrai, ça a été, genre, vraiment, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc, forcément, ils gèrent de ouf. Mais bon, c'est vrai que tu te dis, comment il n'y a pas d'accident comme ça. Bon, je touche du bois. Et puis aussi, grosse dinguerie, genre, t'as pas de casque. Enfin, genre, tu vois, à la vitesse où ça va, si t'as pas de casque et que tu tombes, enfin, il y a très peu de chances pour que tu survives, quoi. Aujourd'hui, on était à la plage. On a été à la plage de Vidigal, du coup, juste en bas de notre favela. Donc, en fait, quand on a pris le mototaxi et qu'on est descendu en bas, on a marché, genre, allez, 3 minutes, et on était à la plage. Vraiment, mais la plage, incroyable. Genre, ça fait hyper sauvage. C'est apaisant, reposant. Et c'était juste incroyable, en fait. Genre, l'eau hyper claire, c'est donc l'océan Atlantique. Mais du coup, c'est pas comme chez nous en France. Enfin, là, vraiment, l'eau, elle était claire, belle. Il n'y avait pas des grosses vagues, genre comme chez nous dans le sud-ouest, mais juste les vagues, elles éclataient au bord et tu sentais quand même qu'il y avait du courant et que ça tirait plus, donc c'était un peu dangereux quand même. Surtout que cette plage-là, elle est pas surveillée, enfin, du moins, j'ai pas vu de poste de surveillance, mais en tout cas, je pense que Copacabana, Ipanema, Leblon, etc., tout ça, c'est des plages qui sont surveillées, puisque je sais qu'il y a des postes de secours. Mais en tout cas, l'eau, elle était super bonne, genre, pour ceux qui connaissent l'océan, c'est comme chez nous dans le sud-ouest à l'océan, c'est frais, mais c'est pas froid. Genre, t'y rentres facilement. Tu te baignes, tu retournes à ta serviette bronzée, puis après, tu vas te rafraîchir. Enfin, tu vas pas rester genre 4 heures dans l'eau, forcément, mais ça rafraîchit, ça fait du bien. Et surtout que, dites-vous, ici, c'est l'hiver à Rio. Et donc, tout le monde se dit, ah, mais l'hiver, il va faire froid. Ah, non, non, non. Non, en fait. Genre, ici à Rio, c'est différent que en Europe, en France, etc. C'est que l'été, c'est la saison un peu pas j'allais dire des tempêtes, non, mais c'est très humide, beaucoup de pluie. C'est un climat genre plus tropical et donc du coup l'hiver c'est plus sec. Donc c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins se pleuvoir en hiver qu'en été. Donc ça pour nous c'est un peu différent puisque chez nous l'hiver il fait froid, il pleut, hein, alors que l'été c'est plein soleil canicule. Là ici c'est différent, même si vous pouvez très bien avoir du beau temps même l'été à Rio. Enfin il y a du beau temps tout le temps. C'est juste que l'été à Rio, donc janvier, février, tout ça, il y a plus de jours de pluie, genre de grosses pluies avec de forts vents, etc. Alors que là, l'hiver, il y a plein de gens, ils disaient ouais, faut pas aller à Rio l'hiver, c'est nul, il fait froid, il fait pas beau. Désolé, mais quand tu viens de France, pour moi, c'est une bête de période parce que tu peux te baigner, tu peux bronzer. Il y a aussi des jours où la température, elle est agréable, où tu peux visiter des choses. Enfin, franchement, pour moi, c'est la meilleure période. Si jamais vous devez aller à Rio et que vous avez le choix pour la date, moi, je serais vous, je prendrais l'hiver fin de Rio parce qu'au moins, vous aurez moins de monde et il fait tout aussi beau. Donc, n'écoutez pas tout le temps tout ce qu'on vous dit sur les réseaux puisque il y a des fois où c'est pas vrai. Enfin, il faut juste faire son propre avis. Bref. Après avoir fait ma Miss Météo spéciale Rio, je continue. Sur la plage, on a pris un cocktail
fait maison, mais quand je vous dis fait maison, c'était fait maison. Genre le mec il a coupé la mangue devant nous, il nous a fait le cocktail, etc. Donc caipirinha c'est vraiment genre le cocktail du Brésil, genre à Rio c'est la base des bases. Et nous on l'avait pris au citron, parce que de base le citron c'est vraiment genre la base des bases. Mais c'était mangue et c'était quand même super bon. Et puis genre vraiment c'est pas genre un cocktail où le mec il te met du jus de mangue et tout. Là c'était vraiment le vrai fruit genre. Donc c'était incroyable. Sur la plage, petit cocktail très tranquille, ça coûtait pas si cher que ça. C'était 4 euros je crois. Si on doit faire l'équivalent des monnaies, c'était 4 euros le cocktail. Donc franchement, bah, comparé à chez nous, c'est que dalle. Donc c'est trop bien. À Vidigal, du coup, à la plage de Vidigal, on s'est pas du tout fait alpaguer par les gens. Enfin, alors c'est pas comme sur les grandes plages où t'as les chichis baignés, les gens qui veulent te masser, les gens qui veulent faire ceci, cela et tout. Là, pas du tout. Il y a juste un mec qui est venu nous parler et c'était super drôle parce que donc il vient avec son truc, il nous passe les cartes. En fait, c'est des menus si on voulait commander à manger, mais sur le moment, on n'avait pas forcément faim et on n'avait pas envie de manger à la plage, etc. Et donc, il capte et tout qu'on est français. Et genre là, le mec, il commence à parler français. Genre, il dit zizi, 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 zizi. Et genre, moi, dans ma tête, je me dis, mais. Oh my god, genre, c'est juste ça qu'il connaît comme mot français. Genre, c'est gênant un peu. Et en fait, non, il disait zizi, 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 Zidane. Voilà, donc fan de foot, bien sûr, les Brésiliens. Donc, seule référence française, c'est Zidane. Donc c'est super drôle. Après, sur le retour, du coup, je vous ai dit, on a repris moto-taxi pour remonter dans la favela. Et j'ai recroisé mes potos du ghetto, les mecs armés. Et là, c'était une plus grosse arme que hier. Si chaque jour, l'arme, elle glow up, ça va être compliqué. Hein, parce que là, c'était big. C'était quoi, t'as dit déjà? Le AR-15 aujourd'hui? Bon, apparemment c'était une AR-15 qu'il avait, donc je vais vous mettre la photo de ce que c'est, mais c'est vraiment big, genre. Et il était genre vraiment assis, avec l'arme comme ça. Trop stressant, trop stressant. Donc là pour le moment, donc ce deuxième jour, on a vraiment continué à faire nos marques, nos repères, de connaître du coup notre petite favela qui est Vidigal. Donc vraiment c'est super comme favela. C'est en fait la vue est juste magnifique. C'est vraiment ça qui est admirable, genre et qu'on retient, c'est cette vue sur la plage et sur toute la baie. Mais la réalité des faits, c'est que Vidigal, c'est quand même une favela et donc du coup c'est quand même très pauvres, même rien ne serait-ce que les habitations qui sont précaires, voire des fois très précaires. Il y a des armes, on voit de la drogue qui circule, les rues elles sont très sales. Donc on voit que c'est vraiment mis de côté en fait toute cette communauté, toute cette favela elle est mise de côté au détriment de Rio, le joyau, la belle ville, comme on dit, je crois, son surnom c'est la ville merveilleuse, etc. Après, en fait, derrière tout ça, il y a aussi les favelas et eux, ils sont vraiment, quand je vous dis mis à l'écart, c'est vraiment, on les a foutus derrière les montagnes et ils sont empilés les uns sur les autres, c'est vraiment ça. Vraiment, c'est pas une métaphore, c'est la réalité. Et donc, depuis que ça devient un peu plus touristique, je pense que ça les aide aussi, les habitants de la favela, à gagner des sous, notamment les mototaxis qui font plusieurs courses, mais aussi il y a des enfants, donc des jeunes sur la plage qui vendent des chips, qui vendent plein de choses, tout simplement pour se faire des sous et aider leur famille. Là aujourd'hui tout simplement j'ai un exemple, il y a un jeune qui est venu nous parler, donc il a fait l'effort et tout de faire avec son téléphone la traduction pour qu'on arrive à bien se comprendre. Il nous a expliqué que ouais c'était quand même difficile d'habiter ici, que il avait besoin d'aider sa famille et que c'est pour ça qu'il vendait des chips. Donc du coup, on lui a pris 2 paquets pour l'aider, mais c'est que vraiment, faut pas se dire ah c'est cool une favela, genre en mode c'est ghetto, comme à Marseille par exemple les quartiers nord et tout. En vrai, c'est quand on réfléchit vraiment et qu'on voit la réalité, c'est triste pour eux quand même. Malgré tous ces trucs négatifs comme la précarité, la pauvreté, etc. Ce qui est bien quand même dans une favela, c'est que c'est vraiment toute une communauté qu'ils ont créée où il y a de la joie de vivre. Tout le monde se comporte bien entre eux. On voit qu'il y a vraiment de l'entraide, du partage, même envers les touristes. Ils sont super accueillants. Même des fois, on a eu des galères, des fois pour payer. Enfin, c'était chiant, ma carte, elle marchait pas et tout. À aucun moment ils se sont énervés, à aucun moment ils ont été aigris, toujours à essayer de trouver une solution, même des gens qui venaient nous aider. Enfin, franchement, c'est beau de voir ça, de voir que malgré la pauvreté, ils sont heureux à leur façon et qu'ils transmettent ça. Tout le monde nous checkait, enfin,
tu vois vraiment qu'il y a cet esprit de communauté, de fraternité et c'est hyper beau à voir et à vivre. Donc, on a quand même kiffé ce deuxième jour à Rio, enfin à Vidigal, vous avez compris. Dans les prochains épisodes, dans les prochains jours, on fera plus que notre favela. On va s'aventurer autre part et je vous laisse voir tout ça dans les prochaines vidéos. Bisous mes stars!